Salam alaikum, bonsoir, Azoul Filaoul, marhaba bikoum sur Microscope. Ce soir, nous allons parler de l'affaire de Boualem Sansal. La présidence de la République algérienne a publié ou a révélé dans un communiqué publié hier sur son site officiel que le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu une lettre du président allemand. Selon le communiqué, la lettre contient, je cite, une demande visant à accomplir un geste humanitaire consistant à accorder la grâce à l'écrivain Boualem Sansal, emprisonné depuis un an. Compte tenu de l'âge avancé de l'écrivain et de la dégradation de son état de santé, ajoute le communiqué, le président allemand a proposé de lui permettre de se rendre en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux. Le communiqué a indiqué aussi que Boualem Sansal est citoyen algérien et français, franco-algérien, et qu'il a reçu le prix de la paix de l'Association des écrivains allemands le 1er juillet 2025. La présidence de la République algérienne, euh, pour des raisons qui lui sont propres, je dirais, a tenu à reproduire textuellement et intégralement les paroles du président allemand dans le communiqué qui a été publié, bien sûr, sur la page Facebook de la présidence. J'ai demandé à mon homologue algérien de gracier Boualem Sansal et ce geste serait l'expression d'un geste humanitaire et d'une vision politique éclairée. Cela reflète également, selon le président allemand cité par le communiqué toujours, ma relation personnelle solide avec le président Tebboune ainsi que les excellentes relations entre nos deux pays. La nouvelle a été relayée bien sûr par les médias privés, les médias publics, y compris la télévision nationale, le NTV. Au point qu'elle a pris l'allure d'un événement national très important. Nous allons parler donc ce soir avec nos invités. Et avant de passer à Boualem Sansal, je rappelle qu'à l'instant même, nous venons de recevoir l'information que Mohamed Tajadit, le poète de Hirak, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Et oui, c'est l'Algérie nouvelle. Avec moi pour en parler, Omar El Mokhtar, militant politique. Omar El Mokhtar, bonsoir. Bonsoir à tes invités et bonsoir aux auditeurs d'El Maghribia. Bonsoir Omar, Yatik Saha. Avec nous aussi depuis Alger, Azdine Toumi, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir Azoul, marhaba. Bonsoir, mon ami Hussein. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci Azdine. On va commencer par vous, Azdine, Alger. Alors, quelle est l'ambiance à Alger, Azdine Toumi? D'abord, par cette dernière information concernant Mohamed Tajadit, 5 ans de prison ferme. À quoi ça rime une condamnation comme ça, justement au lendemain de cette information concernant une éventuelle grâce pour Boualem Sansal? Oui, au même moment, justement, où il y a quelques jours, 20 organisations dans les droits de l'homme, dans la défense des droits de l'homme, des organisations nationales ou internationales, avaient demandé aux autorités algériennes la libération de Mohamed Tajadit, où il a été condamné à 5 ans de prison ferme après que le procureur avait requis 10 ans de prison. Et au même moment, on entend parler que concernant l'écrivain Boualem Sansal, donc il y a une demande de la part du président allemand qui aurait demandé sa libération. Peut-être on reviendra à ça. Ce deux poids, deux mesures. Donc, au même moment où le régime il essaye de faire croire, notamment à l'opinion internationale, qu'il est en train de procéder à des ouvertures, de respecter les droits de l'homme, de respecter les libertés, de faire croire à l'opinion internationale que ces jeunes-là qui sont en prison maintenant par centaines, des vieux, des femmes, des jeunes qui n'ont rien fait que exprimer leurs opinions, il veut faire croire à l'opinion internationale que c'est des gens qui ont menacé l'unité nationale, qui ont agi contre l'intérêt de la nation, etc. Et voir, il y a des
qui viennent voir des procès, les accusant d'être terroristes, etc. Donc, cette condamnation de Mohamed Tajadid que nous dénonçons donc est une preuve que la politique répressive du régime est toujours en place. Bien au contraire, il fait tout pour l'exprimer à chaque fois, pour faire peur aux militants, pour faire taire toutes les voix discordantes, pour faire taire les opposants, etc. Mais justement, concernant toutes ces voix, nous avons vu, ou nous assistons même depuis hier à des voix justement qui s'élèvent en Algérie, ici à l'étranger, sur les réseaux sociaux, qui appellent Abdelmadjid Tebboune justement à cette occasion de cette éventuelle grâce, bien sûr, hein, ça reste toujours dans le conditionnel, de justement d'aller vers une grâce, d'une afou shamel, une amnistie générale, etc. Est-ce que c'est une réponse justement à toutes ces voix, cette condamnation? C'est une suite logique. Il y a un plan le plan, il y a une stratégie depuis le Hirak. Le régime, il n'a pas changé, il ne veut pas changer de stratégie. Il est toujours dans sa logique de répression et de le maintien de la peur dans la société algérienne, le verrouillage du champ politique, du champ médiatique, pour que aucune voix discordante qui s'oppose au régime ne puisse avoir l'occasion de s'exprimer donc et pouvoir atteindre l'opinion nationale ou internationale. Donc c'est une réponse, mais c'est une suite logique. Il est toujours dans la répression. Il conçoit l'ouverture démocratique ou l'ouverture sur le plan médiatique, politique et des libertés dans le pays. Il la voit comme un danger sur lui. Donc, tout ce qui menace aujourd'hui le maintien du régime en place, il est automatiquement réprimé, intimidé et emprisonné, poursuivi en justice, etc. Donc, pour le régime, aujourd'hui, c'est une question de survie. Cette répression, elle est en relation avec son maintien. Merci Azdine, restez avec nous. Omar Mokhtar, une réaction avant de passer au sujet de Sansala, Omar, une réaction donc à cette condamnation de Mohamed Tajadid et quel est le message que le régime voudrait envoyer justement à travers cette condamnation? Mais Mohamed Tajadid est un indigène comme nous tous. On ne vaut pas la peine. Le peuple ne compte pas, il condamne comme il veut. C'est une tyrannie. Par contre, moi, je vais adresser un courrier demain au président allemand. Je vais lui dire, les relations que tu as avec un dictateur que tu as soigné est une honte. Si tu demandes de libérer Boualem Sansal, c'est très bien, mais il faut que tu saches qu'il y a des milliers de Boualem Sansal en Algérie. Et si tu veux le soigner en Allemagne, c'est parce que tu es en train de dire qu'on n'a pas d'hôpitaux dignes de ce nom en Algérie. La preuve que tu as soigné le dictateur Tebboune chez toi, c'est une honte. Je vais lui dire, arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et puis l'Allemagne, où Tebboune se soigne, c'est un pays d'échange parce que la France s'est embrouillée avec. Autrement, ils ont l'habitude de venir en France. Ils ont l'habitude de s'installer en France. Et l'Allemagne et la France sont la locomotive de cette Europe. Il est temps d'accorder leur violon contre les biens mal acquis des dictateurs et notamment de l'Algérie, de Tebboune. Tebboune, c'est un tyran. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'Allemagne a besoin de gaz et de pétrole, évidemment au prix préférentiel comme l'Italie, et il est en train de suivre les pompes à Tebboune. Voilà comment fonctionne. Moi, je compte sur une chose. Les otages kabyles, que la Kabylie fasse bloc. On n'a rien à demander. On bloque jusqu'à la libération de tous les otages kabyles, par exemple. C'est une dictature. Quelle est la différence entre nous, Algériens d'aujourd'hui, et les indigènes qu'a fait l'armée française? C'est la même chose.
On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas donner notre avis, on ne choisit pas nos dirigeants. Tout est trafiqué et en plus de ça, on te met des STN, on te met en prison comme ça, Tajadit et les autres, et Chérif Melali, Miram Kounachi et les autres. Arrêtez de parler de justice dans ce pays. Je suis révolté. Et puis, le président allemand, vous savez que le président est un titre honorifique. C'est le chancelier qui compte. Qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Je sais ce que c'est que la race germaine, mais je sais ce que c'est que le Bayern. Nous allons passer à ce sujet tout de suite, mais après cette petite vidéo. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une demande du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, d'accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis 1 an. Alors, Azdine Toumi, Boualem Sansal est devenu l'écrivain, devenu un lauréat de prix, etc. Et on se rappelle tous comment Tebboune, comment les ministres, comment les alliés du régime parlaient de Boualem Sansal il y a de cela quelques mois. Finalement, on lit sur le site, le communiqué qui a été diffusé par le site de la présidence de la République, que l'écrivain Boualem Sansal, or que il y a quelques mois, le chef de l'État lui-même avait traité de qualificatifs très graves. Ce même écrivain, ça ne sert à rien de les rappeler, tout le monde les connaît. Donc, au-delà du discrédit... Azdine, si vous me permettez, nous allons passer quand même la vidéo, hein, et je reviendrai. يومية التيار التحريفي المعادي للجزائر بوعلام صنصال المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف. بوعلام صنصال عامل ذو أصول مغربية وبيدق متنكر تحت عباءة الأدب لخدمة مشروع قذر، عامل برتبة كاتب لم تربه لا الأخلاق ولا الثقافة. تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب. وتبقى الجزائر سيدة قراراتها ومؤسساتها، لها فصل الخطاب في التعاطي مع أي ملف مستفز، خاصة عندما يتحالف الفكر مع المصالح الخاصة ويتحول الأدب إلى رسالة سامة وسلاح جريمة. من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة. العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة. الكاتب بوعلام صنصال الكاتب. Azdine Toumi, à vous. Discrédit, cette contradiction dans le discours, au-delà du discrédit que ça a apporté pour l'institution, d'abord de la présidence de la République, et puis à tout le pays, à l'image de l'Algérie. Donc, au-delà de ce discrédit, ça témoigne de l'incapacité du régime à gérer un tel dossier sensible. D'ailleurs, depuis son arrestation, sa libération était une question de temps. Il fallait trouver le moyen de se sortir de cette crise, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, Boualem Sansal a une double nationalité, donc il porte la nationalité algérienne comme la nationalité française, mais il n'a pas de nationalité allemande. Et on sait très bien que c'est la France qui avait demandé sa libération depuis son incarcération. Donc le régime, pour sauver un petit peu la face, dans ce bras de fer qui l'oppose à la France, on voit qu'il parle d'un retour au dialogue. On sait très bien que la France avait posé comme condition que ce soit du temps de Retailleau ou après avec Nunez, l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc, il y a cette question de la libération de Boualem Sansal et de Christophe Guilez, d'ailleurs, qui peut-être ils vont trouver un autre moyen aussi de se libérer de ce dossier en le libérant. Donc il y a cette condition de libérer ces deux ressortissants. Boualem Sansal et Guilez. Donc aujourd'hui, s'il y a un retour au dialogue, donc ils doivent être libérés. Après que les Allemands demandent, moi je rejoins pas mon ami Omar Aït Mokhtar qui dit que le président allemand, bon,
l'essentiel que ça ne vient pas de la France. Ça pouvait venir de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie ou de tout autre pays. Azdine Toumi, une question que j'ai vu revenir plusieurs fois sur les réseaux sociaux, que va gagner l'Algérie dans ce dialogue, dans cet échange. On sait très bien que Macron, en ce moment, il est en train de chercher de se racheter, etc. Il a déjà ramené 2 otages de l'Iran et sa cote, bien sûr, il est parti en hausse avec Boualem Sansal surtout et Glaise. Tout le monde sait que c'est Macron va gagner quelque chose, mais pour Tebboune, c'est quoi? Oui, il faut d'abord un petit peu la France avait par rapport au Sahara occidental. Après, il y a l'emprisonnement de Boualem Sansal. Après, il y a l'annulation, la suppression de la loi qui dit que les détenteurs de passeports diplomatiques pouvaient se passer de visa pour voyager en France, etc. Donc, dans ce bras de fer, aujourd'hui, s'il y a un retour au dialogue, il faut faire le bilan. Est-ce que la France va changer sa position par rapport au Sahara? Bien au contraire, elle avait voté oui pour le plan, pour la résolution 2797 qui, pour la première fois, introduit le plan marocain comme solution sérieuse dans le conflit. Bouni lui-même, il a dit que ce plan est né à Paris. Oui, d'ailleurs, ils reconnaissent que le plan est... Mais il ne fallait pas que la France le fasse ouvertement. Donc voilà l'hypocrisie du régime et la faiblesse dans les positions du régime algérien. C'est que tant que la France, elle soutient le Maroc, mais en catimini, ça va. Mais il ne faut pas qu'ils le disent ouvertement. C'est incompréhensible. Donc, en fait, après, Boualem Sansal a été condamné. D'ailleurs, moi, je fais partie des personnes qui étaient contre sa condamnation. C'est inconcevable de condamner des écrivains, des journalistes, de les emprisonner. C'est, quel que soit leur dire, on n'emprisonne pas les idées, ni les paroles, ni... Donc, on condamne les gens pour des actes, pas pour des paroles, pas pour des pensées. Donc, aujourd'hui, c'est le libère, chose qui serait une bonne chose, mais ça se rajoute à l'échec du régime de gérer ce dossier. Donc, vis-à-vis de l'opinion nationale. D'ailleurs, hier, ils ont commencé avec une couverture médiatique extraordinaire. D'abord, qui laisse croire que sa libération est imminente. Ils sont en train de préparer l'opinion nationale. Mais comme vous l'avez dit dès le début, il fallait que le chef de l'État prenne une décision courageuse de faire une amnistie pour gracier tous les détenus d'opinion en Algérie, tous ces jeunes, Mokhnesh, Mellal, Brahim Al-Anami, Tajadid et tout le monde. Et Chouyouk, qui d'ailleurs, quand il parle, il y a Bedardine Gafa et les autres qui ont tous dépassé 70 ans, sont âgés, sont malades. Et pourquoi ils ne sont pas libérés pour des raisons humanitaires? Donc, encore une fois, en résumé, la libération de Boualem Sansal serait une bonne chose. Un écrivain qui serait libre au-delà de ses idées, de ses positions, que lui-même les assume et que moi-même je ne partage pas. Mais au-delà de ça, ça va être un échec de plus qui est ce régime qui a très mal géré ce dossier. Ça nuit à la crédibilité de la justice, encore une fois, qui est déjà fragile. L'image du pays qui est déjà fragile va prendre un coup. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut que déplorer la manière avec laquelle ce pouvoir est en train de gérer ce pays. Omar El Mokhtar, sur cette question, la gestion du régime, justement, à cette question de Boualem Sansal, cette lettre du président allemand et l'impartialité de la justice, surtout. Moi, je suis effaré. D'abord, il y a une chose, il faut fermer la parenthèse. Arrêtez de parler du Sahara occidental, c'est le Sahara marocain. Point à la ligne. Deuxième chose, Boualem Sansal... oui, c'est mon avis. C'est l'avis de l'ONU, c'est l'avis de Trump. Non, c'est votre avis, Omar, mais c'est pas... D'accord, mais laisse-moi finir.
C'est mon avis, j'ai le droit d'en avoir un. Alors, oui, deuxième pas le chose, sujet. Oui, après avoir traité Boualem Sansal de bâtard, le site de l'Aïsaba, de la présidence de la République, il publie une lettre du président allemand lui demandant de libérer Boualem Sansal, l'écrivain Boualem Sansal. Mais maintenant, il va le libérer. Il n'a pas le choix. Mais pourquoi l'emprisonner? C'est ça le problème. Pourquoi mettre en prison Miram Kounesh? Est-ce qu'il va libérer Boualem Sansal? D'ailleurs, comment il s'appelle? Le minable de Belghit. Il n'a rien à faire en prison. Il a répété ce que dit Ben Bella et Boumediene depuis longtemps. La négation de Tamazight n'existe pas, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait en prison? Mais les otages kabyles et les condamnés à mort, est-ce qu'il va les laisser en prison? Moi, je demande à la Kabylie de ne rien demander à ces idiots, de faire bloc. Il faut qu'ils les lâchent. Et puis, écrire. Tout le monde doit écrire au président allemand. Tu veux soigner Boualem Sansal chez toi? Il faut soigner les Algériens qui sont jetés dans les mouroirs des hôpitaux algériens, alors que tu soignes ton ami dictateur Tebboune. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Ce pouvoir est un pouvoir criminel, illégitime. Il faut être ferme. Ça suffit de demander à Tebboune ou de prendre une décision courageuse. Il est courageux, mon homme, qui traite des gens à la télé de bâtards, ou de bijards, ou de je ne sais pas quoi. Mais il faut arrêter. Il condamne comme ça les gens, il les jette en prison, des ISTN de partout. Mais regardez combien le dinar est arrivé. 270, 280 dinars. Regardez le nombre d'Algériens qui fuient le pays. Ils sont jetés dans les villes françaises. C'est honteux. C'est ça un pays. Ils me parlent de Chouhada. Ils sont en train de chier sur la tombe des Chouhada. Et c'est indigne pour ces gens-là de commémorer le 1er novembre, je ne sais quoi. Sinon, l'impact et surtout l'intérêt qu'a suscité cette lettre hier dans les médias algériens, et publics et privés. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Alors, Hussein, arrêtez de parler des médias algériens. Il y a une seule rédaction et le chef, c'est Kamal Sidi Saïd, avec le Dey Boualem. Ils disent tous la même chose, c'est le téléphone le matin. Ou sinon, ils sont briefés avec les carwassons le matin à la présidence, je connais très bien. Ils disent tous la même chose. Point à la ligne. Donc, ils vont le libérer, alors, Boualem Sansal, si c'est ça la situation. Mais ils n'ont pas le choix, ils se sont enfermés. Le régime a peur pour lui-même. Il ne peut pas. Vous savez, l'Europe est en train de discuter de l'Espagne à la France. La France, attention, c'est une grande puissance. Et il est en train d'infléchir les positions. L'Europe va agir. Et puis, attention, les États-Unis, ce n'est pas Saoud Bolos. C'est le Pentagone, c'est la CIA, et ils vont agir. Ils sont en train de chier dans leur mais Trump peut dire libérer Boualem Sansal, point. Il ne veut rien entendre. Donc, d'ailleurs, moi-même, dès demain, j'écris au président allemand pour lui dire arrêtez de nous prendre pour des cons. Je vais écrire à l'armée algérienne. Je vais leur demander d'arrêter de se tenir ces idiots, c'est cette boule qui dirige le pays. Sinon, on va demander à Trump d'agir comme le président allemand agit pour Boualem Sansal. Je vais demander à Trump d'agir pour les condamnés à mort kabyles et les otages kabyles. Merci Ahmad Mokhtar, restez avec nous. Azdine Toumi, sur ce volet médiatique, Azdine Toumi, c'est une première, toute la presse hier, les pages Facebook, le NTV, bien sûr, à leur tête, qui parle donc de cette lettre qui font mine de tolérance, de clémence. Oui, d'ailleurs, des fois, on s'étonne comment le pouvoir il peut défendre farouchement une idée aujourd'hui et un mois après, il va défendre tout le contraire aussi farouchement que la première fois.
il ne faut pas s'étonner. Nous sommes devant un régime ou un pouvoir qui n'a ni principe, ni cœur, ni sentiment, ni stratégie. Il réagit, il est dans la réaction, et il gère au jour le jour les dossiers. Donc, quand il a fallu pour la consommation locale, entre guillemets, descendre Boualem Sansal, le traité de Toulinan, faire de lui l'ennemi numéro un du pays, et puis une année après, donc descendre d'un cran, voire être clément, jusqu'à l'APS a rappelé qu'il avait gagné un prix de la liberté, etc., que c'est un citoyen algérien et français, etc. Donc, c'est les circonstances qui dictent au régime sa posture. C'est ça qui fait que l'image du pays aujourd'hui s'est dégradée. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens parlent de non-État, parlent de la déliquescence de l'État, parlent des institutions complètement discrédités, qui ont perdu leur rôle, qui ont perdu leur symbolique, qui ont perdu leur crédit. Donc, et l'institution de la présidence et les assemblées donc de l'Assemblée nationale et autres, y compris tout ce qui tourne autour des médias, de la presse, etc. Donc, tout ce schéma-là nous donne une image d'un pays qui est en train de sombrer dans la médiocrité totale. Et puis, si on continue comme ça, on va sortir de l'histoire. Que penseront les gens de notre justice? Donc, un gars qui est condamné, qui est traité de tous les noms, etc., après on le libère pour des raisons de santé. Or que il y a d'autres qui sont plus âgés que lui, qui ont des problèmes de santé aussi dangereux, aussi graves que lui, etc. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y a des pressions... Azdine Toubé, et si Tebboune refusait de le gracier? Si. On verra. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils sont contraints de le libérer. Leur crise diplomatique avec la France leur a déjà coûté très cher. Elle aurait pu être plus grave si elle s'arrête pas là. Donc, ils n'ont aucun intérêt que ce bras de fer dure dans le temps. Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ils vont négocier peut-être arrêter de divulguer des informations par rapport à certains dossiers qui sont sensibles, notamment le dossier du kidnapping d'un YouTuber en France. Peut-être faire un peu le blackout sur les biens des responsables, sur leur famille en France, leurs intérêts en France, etc. Et on lever le blocus sur la possibilité de voyage des responsables algériens, le retour de l'octroi des visas aux dignitaires algériens, etc. Mais sur les questions, sur des questions qui concernent l'Algérie, qui concernent l'intérêt du pays, ils ne vont rien obtenir, ni par rapport à la position de la France au Sahara, ni par rapport aux accords de 68 que la France va mettre sur la table pour la renégocier, ni sur d'autres dossiers. Après, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'un autre scénario, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où vous avez un système qui est imprévisible, comme je l'avais dit, il n'a pas de stratégie, donc on n'est pas à l'abri d'un autre scénario. Mais concernant Boualem Sansal, d'ailleurs, qui n'aurait jamais dû se retrouver en prison, je pense qu'aujourd'hui, sa libération est imminente. C'est une question de jours, voire de semaines, peut-être par quelques mois, mais en tout cas, déjà, cette histoire que la demande de sa libération d'Allemagne, c'est une manière d'abord de se sortir de cette obligation de répondre à la demande de la France. Tant que ça vient d'un autre pays,
Donc, ça va pour dire aux gens que finalement, on n'a pas accepté la demande de la France, on a accepté la demande de nos amis allemands. Moi, je pense que ce scénario a été bien préparé entre les services secrets algéro-français. Avec la collaboration des Allemands pour trouver des solutions à ce dossier. Mais globalement, c'est un autre échec diplomatique. L'Algérie n'a rien obtenu de l'Espagne quand elle a repris les relations avec elle. L'Espagne n'a jamais changé d'avis par rapport à son soutien au plan marocain. Donc l'Allemagne aussi, elle soutient le plan marocain. Donc voilà, les contradictions de notre diplomatie, elles résident ici. Donc en fait, l'échec, il est là, ce manque de cohérence. Comment on peut avoir engagé un bras de fer, provoquer une crise diplomatique avec un pays parce qu'il a changé sa position par rapport au Sahara, et un autre pays qui est l'Allemagne, qui lui-même soutient le plan de l'autonomie du Maroc, et puis il devient un pays ami, il demande même, il se permet même de s'ingérer dans la politique intérieure et demander la libération d'un citoyen algérien et français qui n'est même pas allemand. Donc toutes ces contradictions, elles nous apportent encore une fois la preuve que ce régime a complètement fragilisé le pays et il est en train de constituer un vrai danger pour l'Algérie. Merci Azdine Toumi. Omar Aït Mokhtar. Alors pourquoi aller sur ce terrain, Omar Aït Mokhtar, ce terrain de défi, justement, et défier qui? Des puissances, si le régime savait très bien qu'ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Le régime qui n'a pas les moyens de sa politique, ça c'est clair. Vous allez voir comment ils sont pressés de reprendre des relations avec la France. C'est le ministre de l'Intérieur, le voyou de Sayoud, qui a invité Nunez à Alger. Dès que Rotaillot est parti, c'est comme si cette crise franco-algérienne est due à Bruno Rotaillot. Pas du tout. C'est par rapport à la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, du Sahara marocain enfin. Donc, et Bruno Rotaillot n'est pas parti, il est chef des Républicains. Et Nunez, c'est son bras droit. La France a une politique étrangère. Et il ne peut pas dire on est bien avec Nunez parce que Rotaillot... Et puis, moi, je pensais que Rotaillot allait être soutenu par tous les Algériens. Parce qu'il a parlé des passeports diplomatiques, de la nomenclature, des biens mal acquis, de cette mafia. Alors, même avec ça, le pouvoir algérien, avec leurs satellites, s'attaque à Rotaillot. Moi, je soutiens Rotaillot à fond la caisse. Et puis, maintenant, aujourd'hui, si Boualem Sansal est relâché, Boualem Sansal, ils l'ont mis en prison, il est en otage. C'est une monnaie d'échange. Nunez va venir à Alger, il va revenir avec Boualem Sansal. Le pouvoir algérien, c'est un scoop que je vous donne, a décidé de relâcher Boualem Sansal. Bien évidemment, ils ne vont pas libérer que lui. Ils vont faire un maquillage, ils vont libérer quelques-uns parmi les otages algériens, parce qu'ils ne peuvent pas libérer que Boualem Sansal. Ils vont essayer de dire on apaise et tout ça. Je vous assure que l'armée divisée est de bonne vie ces derniers jours à Al-Mouradia. Parce que l'Algérie ne peut pas reprendre langue avec ces pays-là avec le même dispositif. Tebboune a mangé toutes ses cartes. Il faut qu'il aille rapidement. Maintenant, les militaires ils sont en train de regarder comment le virer. Est-ce qu'ils vont annoncer qu'il est malade? Est-ce qu'il va à Nadja? Est-ce qu'il va en Allemagne? Mais c'est la fin de Tebboune. Et au bonheur d'une Algérie qui doit se construire. On ne peut pas continuer comme ça. On n'emprisonne pas. L'article 87 bis, c'est le dé Boualem qu'il a fait pour casser le Hirak. Le Hirak est cassé. Justement, ce qui se joue aujourd'hui, comme disait Adel Syed sur son mur hier, c'est qu'un test moral pour le pouvoir. Aura-t-il le courage de reconnaître ses erreurs et aller vers un geste humanitaire ou continuer comme ça, aller vers le mur? Non, mais vous savez, le pouvoir, il n'a aucune dignité. Il y a les militaires qui sont divisés, mais Tebboune et Boualem, ils sont prêts à dire oui sur tout.
Ils ont peur du peuple qui s'arrivait, bien sûr, d'un deuxième Hirak, ça c'est sûr. Mais ils sont prêts à léguer la souveraineté algérienne. Vous avez vu comment Boukadoum a dit dans une interview aux Américains, mais c'est terrible, venez, on vous prenez tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont peur de Trump. Ils ont peur de l'Europe, évidemment. Quand l'Europe est unie, c'est très dur. Et donc l'Algérie est isolée, et c'est Boun et ses compagnons qui se sont renfermés, se sont emprisonnés. Mais ils n'ont aucune dignité, ils peuvent tout accepter. Et le peuple n'existe pas, malheureusement. Nous sommes pires que des indigènes. Il est temps de ne rien demander à ce pouvoir, de sortir dehors, de ne plus rentrer. Avec une feuille de route, il faut que ça change, il faut une transition. Comme la veut d'ailleurs, comme une grande partie de militaires. Ça, c'est des informations que je te donne. Mais comment ils n'ont pas pu aboutir, ça, c'est une autre question. Mais on m'assure que Tebboune vit ces derniers jours à Al-Maradia. Merci à Omar pour le scoop. Alors, Azdine Toumi. Bon, d'après Omar, Tebboune est partant. Sinon, Azdine Toumi, Adel Siad a écrit un post très intéressant. Il dit aujourd'hui, des dizaines de militants, d'intellectuels et de citoyens libres croupissent derrière les barreaux. Ils n'ont ni président étranger pour plaider leur cause, ni ambassade prête à intercéder. Ils n'ont que leur conscience et un silence qui pèse lourd. Qui parlera pour eux? Qui fera entendre leur voix face à une rigueur qui s'habille du langage du droit pour mieux trahir l'esprit? Azdine Toumi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le régime n'a aucune conscience, il n'a pas de problème de conscience. Le régime, il est motivé par son désir de se maintenir au pouvoir. Si aujourd'hui, moi je suis pas d'accord encore une autre fois avec notre ami Omar, c'est que il y a pas une question, c'est pas un problème lié au chef de l'État en tant que personne. Si le régime il trouve son équilibre, il trouve ses intérêts, si ses intérêts sont maintenus avec la composante actuelle, et ça ne le dérangerait pas. Pourquoi il changerait et menacerait ses intérêts et ses privilèges? Il ne le ferait pas. Je ne pense pas que pouvoir, il y a une majorité, peut-être des individus, on trouvera toujours des personnes honnêtes, intègres, qui portent le souci du pays, etc. Mais la majorité, ils sont là pour les privilèges, pour le sandwich, pour se maintenir. Donc cette logique de se maintenir, donc elle casse en fait cette théorie qui a longtemps qui a fait les débats dans la société algérienne, c'est cette lutte de clans. Moi, je n'attends rien de cette lutte de clans. Même s'il y a la lutte de clans, c'est pour se partager les privilèges, c'est pour se maintenir, c'est pour se partager les pouvoirs. C'est pas une lutte de clans qui va ramener un changement dans la démocratie ou l'alternance démocratique au pouvoir. S'il y aurait un changement, ça serait un changement qui est une alternance de clans. Donc aujourd'hui, le seul qui peut changer les équilibres, c'est bien le peuple. C'est le peuple lui-même qui pourra faire changer, évoluer la situation. Moi, je n'attends rien de ce régime. Même s'il fait un geste aujourd'hui pour maquiller la libération de Boualem Sansal par la libération de quelques-uns, mais la condamnation de Tadjadit aujourd'hui, elle apporte la preuve que ce régime n'a aucune intention d'aller vers l'ouverture, n'a aucune intention de mener l'Algérie vers la construction, vers un processus démocratique, et n'a aucune intention d'aller vers la construction d'un État de droit. On est dans un schéma où la justice est complètement instrumentalisée, les médias sont instrumentalisés, le champ politique est verrouillé, le champ médiatique il est verrouillé, il y a un débat à sens unique. Justement sur cette question, j'allais vous poser la question sur ce volet. Pourquoi il n'y a pas de débat sur cette question en ce moment sur les plateaux, dans la presse algérienne? Et pourquoi ce silence, justement,
complices des partis politiques, des personnalités politiques, qui, eux, justement, au début, ils ont parlé, ils ont condamné Boualem Sansal. Aujourd'hui, on ne les entend pas. Oui, il y a certains qui ont exprimé leur, pour ne pas dire le choc, mais qui ont exprimé leur désarroi, leur gêne quant à cette demande allemande, parce qu'ils ont compris que la couverture médiatique, elle a été l'information qui a été relayée par les médias lourds, notamment publics, etc., ça présageait une imminente libération. Donc, ils essayaient de trouver le moyen au moins d'accompagner la libération de Sansal par celle de Belrite. Comme ça va être un équilibre. Et ça, c'est pseudo-intellectuel, c'est pseudo-personnalité qui demande ça, de faire l'équilibre en libérant Belrite. C'est comme si la liberté des personnes est devenue une marchandise, est devenue un poids et un contrepoids. Donc, c'est comme s'ils reconnaissent le droit à ce pouvoir de se disposer de la liberté de ces citoyens, des gens comme ils veulent. Ils les emprisonnent quand ils veulent, ils les libèrent quand ils veulent. Donc, on est très loin d'un modèle où les droits humains sont respectés, où les libertés des citoyens sont respectées. Merci Azdine Toumé. Omar Aït Mokhtar, beaucoup de questions justement sur ce plan. Omar Aït Mokhtar, les réactions, on n'entend pas beaucoup de personnalités, d'hommes politiques sur cette question pour protéger, pour défendre la justice algérienne, du moins. Non, mais il n'y a pas de justice. D'ailleurs, mon cher Azdine Toumé, quand tu dis la preuve que le pouvoir durcit les choses en prison, on aura 5 ans de prison, Tajaddid, vous avez vu les 2 écrivaines emprisonnées le 28 octobre et le 1er au matin, par un coup de fil, elles sont libérées sans passe. Donc il n'y a pas de justice. Alors Tajaddid, s'ils veulent sortir avec Boualem Sansal, avec tout le reste, s'il est fou, ils vont sortir. Il est où le problème? Qui va dire non? Qui va dire oui? Qui va respecter? Il n'y a pas le principe de dire il n'y a pas de justice. Parce que Cherif Mellal, Miram Kounache, Boualem Sansal, même Belrite, ils n'ont rien à faire en prison. D'ailleurs, Belrite, moi je le défends. Il a répété ce que dit Ben Bella et Boumediene depuis longtemps. Oh, la Kabylie n'existe pas, c'est une création française, la négation. Mais pourquoi l'emprisonner? Il faut déterrer Boumediene et Ben Bella. Donc, je ne vois pas pourquoi l'emprisonner. Il ne faut pas emprisonner, comme il s'appelle, Naïm El-Fayha. Pourquoi l'emprisonner? C'est l'anti-kabylisme, zéro kabyle, et ça réunit sa Mostaganem gardé par les gendarmes. Il est où le problème? On le sait, ça. Il n'y a pas de justice. C'est un pouvoir mafieux. Il faut dire assez. Maintenant, les pressions étrangères ils vont céder. Ils n'ont aucun honneur. Pour le passeport diplomatique, venir en... J'ai vu avant-hier les Fenech, la Gazelle, je ne sais quoi. Ils sont tous venus à Paris chanter Qassaman, Amit Boun, ou Tstahina. Vive la France, voilà, à la veille du 1er novembre. On n'a pas de pays, on n'a rien construit, on n'a rien réussi depuis 62. Là, ils doivent donner des comptes. Un grand pays comme ça, tu mets Al-Mouradia, un idiot comme Tebboune, le Bsal, Toumaïnet, Qassaman, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai honte. Je ne veux pas être représenté par des gens comme ça. Et voilà, c'est ce que l'Algérien dit. Je rappelle encore une fois, Omar, bon, il est fâché, donc il utilise des termes un peu déplacés, mais quand même, j'aimais toutes les réserves de la chaîne. Voilà, les gens qui se sont blessés, ils ont le droit de réponse, je le rappelle à chaque fois. Azdine Toumé, alors, comment il faut se poser des questions quand même pour la suite, pour l'avenir, pour cet état de droit qui tarde à venir?
qui est menée par le régime, il n'y a pas d'espoir dans les prochains jours qu'il y ait une ouverture. On voit comment toute cette panoplie de lois pour encore restreindre les champs médiatiques et politiques, pour faire taire les opposants, pour réduire les libertés, etc. Au moment où la classe politique elle est réduite soit à des partis politiques qui rentrent dans les rangs, entre guillemets, donc pour avoir quelques sièges, pour exister. Donc c'est le chantage qu'exerce le régime sur la classe politique, en fait. C'est à coup de sièges dans les assemblées. Dans les rangs, vous êtes condamné à disparaître. D'abord, réduire au silence, puis la disparition. Donc, il y a peu de partis qui peuvent résister. Donc, après, tous les opposants authentiques, comme Karim Tabou, et Fodil et les autres, donc on voit très bien comment ils sont traités. Karim, qui est presque maintenant 30 mois, peut-être un peu plus ou un peu moins, qu'il est sous contrôle judiciaire. C'est hallucinant. Donc, comment voulez-vous, aujourd'hui, Tadjadit, il est condamné à 5 ans. Un jeune poète qui n'a pris ni les armes, ni un dealer de drogue, c'est hallucinant. Quand vous voyez qu'il y a des procès chaque jour, des procès en appel chaque jour, des emprisonnements, voilà. Donc on est dans un climat de répression par excellence. Il n'y a aucun signe qui dit que nous sommes dans un système qui prend la direction de l'ouverture. Donc la démocratie, c'est d'abord, c'est concrètement libérer ces détenus, arrêter les poursuites judiciaires, libérer la parole, libérer le débat pour que la société algérienne puisse enfin donc avoir le droit de choisir les dirigeants. Sinon, si on continue comme ça, avec tous les risques que ça va, donc avec tous les dangers qui sont en train de nous attendre, donc que ce soit sur le plan régional ou international, avec un régime qui ne peut générer que l'échec à travers sa politique. Sur le plan diplomatique, l'intérieur du pays, on a vu le dinar, comment il est en train de reculer, le pouvoir d'achat, il est en train de reculer, les libertés sont en train de reculer, l'espoir dans la jeunesse est en train de se raréfier parce que le baromètre, c'est bien le phénomène des haragas. On voit comment les jeunes ils sont en train de quitter par milliers le pays. Donc voilà, la classe politique qui est réduite à des organes, des coquilles vides qui se préparent pour les élections, qui n'existent que pour participer aux élections ou participer à des débats qui sont des débats populistes, vides de matière, de consistance, etc. Ils n'ont ni programme politique, etc. Donc, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur la scène politique, donc avec les histoires de pommes, les histoires... Voilà, on est en train de tomber voilà, vers l'abysse. Et ça, la facture, elle va être salée. Parce que ce que font les dirigeants aujourd'hui de ce pays, donc ils sont en train de malmener le pays. Et voilà, l'Algérie, c'est un grand pays. Il a une jeunesse extraordinaire, il a des richesses extraordinaires, d'un potentiel énorme dans tous les domaines. Ben, on est réduit à un pays qui a des responsables qui sont en train, qui tiennent un discours complètement en décalage avec la réalité du terrain, qui est en train d'essuyer des échecs sur le plan diplomatique et fait en sorte que ça soit une victoire. Il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. Face à l'échec, on crée victoire. Donc, il faut être algérien pour oser ce genre d'action. Donc, voilà, c'est regrettable. Je souhaite que le peuple algérien
puisse prendre les choses en main pour pouvoir sauver le pays d'un désastre. Merci à Zdel Tomé, merci à Omar El Mokhtar, merci à vous tous. À demain.